modélisation d'un treillis simple. Treillis simple, ça veut dire c'est 3 barres où je commence avec des poutres. Différence entre poutre et barre. Un poutre peut prendre de flexion, c'est la réalité en principe, mais la théorie des treillis, là on calcule simplement avec compression traction, alors ça sont des barres. Je commence à faire une esquisse, mais sur le plan XY, et là sur le plan Y, je commence avec une ligne chez 0,0 qui est 1 mètre de longueur en haute, et puis je fais une ligne qui commence aussi à 0,0. Je change en donnant les coordonnées. Alors je prends là 500 mm et 100 mm en haute, et finalement je fais la connexion de ces points là pour avoir cette esquisse du treillis. Je peux le regarder dans cette vue, hein. Alors c'est exactement ça ce que je voulais. Je change maintenant dans l'application Prepost. Dans l'application Prepost, il faut penser que je prends les choses, tous les courbes d'une esquisse, et puis je transfère ça. Alors je suis là dans l'élément fini, là je fais un maillage indé comme avant, hein. Tout ça je laisse, faites attention que vous avez fusionné les nœuds, hein. Alors je fais sur tous les 3 un maillage, et fusionner le nœud, ça veut dire ici c'est soudé ensemble. Je me définis une section. La section que je veux, c'est maintenant le tube. Dans le tube, faites attention, c'est des dimensions des physiciens, il prend les rayons. Alors là, je veux externe 60 mm diamètre, et à l'intérieur, je veux 50 mm. Alors c'est les deux valeurs ont une épaisseur de 5 mm. Je peux le contrôler, hein. C'est le tuyau, la section du tuyau que j'ai. Ok, maintenant je fais la connexion entre tube et maillage, et je fais le choix de l'aluminium. Alors c'est un treillis fait en aluminium fermé. Pour la visualisation, c'est nécessaire de visualiser ça. Touche à droite, hein. Je peux faire ça en 3D, hein. Et maintenant vous voyez, si c'est fait en 3D, on a une simplification des coins. C'est des poutres droites qui terminent là. Alors les détails dans les coins en 1D modeling, ils sont pas là, mais c'est assez vite à faire toute une treillis. Alors on cherche pas les détails dans les coins, ça veut dire là aussi l'interprétation des résultats, c'est un peu à repenser, hein. Alors c'est ça. Moi je préfère visualisation des courbes parce que là je trouve les nœuds encore. Ok, je change dans la simulation, j'applique une force sur ce nœud là. Vous voyez, c'est un nœud, alors les deux éléments qui touchent cette nœud sont fusionnés en direction 7. J'applique une tonne, alors 1000 kg, 10 000 newtons, c'est la force qui est là, hein. Et puis je fais blocage, totalement blocage sur le nœud là-bas, hein. C'est le nœud 12 appliqué, et puis sur ce nœud je fais une possibilité qu'il bouge en direction Z, hein, et je laisse libre et je laisse tourner autour l'axe Y. Ok, regardez les symboles que vous avez. Dans la direction X, c'est pas possible à bouger ni à tourner autour. Il est possible de bouger en Z mais pas tourner.
Et dans Y, c'est interdit de bouger, mais c'est libre de tourner autour cet axe-là. Bien, j'espère avec ça c'est fait. Alors je laisse calculer. Alors, je regarde et je trouve pas d'erreur. Alors, je regarde les résultats. Les résultats, c'est les déplacements. Je regarde aussi dans cette vue. Et si vous regardez le déplacement, on y voit parce que ça ne peut pas tourner, ça donne beaucoup de flexion là. Un peu, on voit aussi là la flexion. Mais principalement chez la déformation, et je trouve aussi les contraintes. Et les contraintes là, elles sont proches des contraintes qu'on suppose avec la théorie de treillis. Et c'est une fois de faire le calcul de ce treillis manuellement. Ce que je veux donner libre, c'est maintenant cette rotation, et je veux aussi voir les moments de flexion, etc. Alors je retourne, je donne libre là, là-haut c'est bon, hein. En bas, je donne libre la rotation autour Y, hein. Ok, et je dis pour les calculs de faire aussi les calculs des forces dans les barres, hein. Je laisse tourner. Je regarde les résultats. Dans les résultats, je trouve les déplacements et vous voyez très bien comme il fait flexion, hein. Alors la flexion est prise en considération. Par contre, dans la théorie des treillis, c'est pas pris en considération, simplement les forces de traction compression comptent. Et dans les résultats, je trouve maintenant aussi combien de forces sont actives sur ça, mais on voit aussi qu'il y a une certaine couple de flexion, pas si haute, mais quand même les 30 newton-mètres, faites attention millimètres, mais les 30 newton-mètres sont actifs. Ça c'est le calcul treillis avec des poutres, alors des beams, il peut prendre de flexion. Je retourne et je fais des changements dans le fichier FM. Je change le type d'élément. Le type d'élément était ici le beam, je change à rod. Hein. Le rod c'est simplement compression, traction comme dans la théorie de treillis. Là je change numérique simplement un élément par barre parce que ici c'est maintenant comme une connexion sphérique, hein, aussi là et là. Mais si vous faites différents barres sur un élément ou sur une ligne là, vous avez aussi des choix sphériques n'importe où là, alors simplement un élément de ce nœud à ce nœud et inverse. Hein. Ok. J'ai changé ça, hein, et puis j'essaie de faire un calcul. Elle m'a dit il y a des erreurs. Hein. Si je regarde l'erreur, il n'y a pas de matériaux. Et puis il me dit ici que je n'ai pas de section. Alors je change ça, je retourne au FEM, dans les propriétés sur le rod, hein, il faut donner le matériau et il faut donner une largeur. Là je donne les 200 newton, les 200 mm carrés. Ok, ferme, j'essaie encore une fois de laisser tourner ça. Et encore une fois, j'ai une faute. Alors, j'ai pas de support et force. Merde, mais j'ai fait ça, je me suis sûr. Si je regarde, j'ai la charge et blocage, mais ils ne sont pas connectés. Alors, je commence avec la force et je le réapplique
sur ce nœud. Ce nœud a maintenant un nouvel numéro, c'est la raison pour laquelle il faut renouveler la force sur cette nœud-là. Ok, c'est devenu actif. Je change là. Le premier user define c'est en bas. Alors sur ce nœud-là, ok. Et vous voyez, c'est devenu actif. Et puis, je renouvelle le support ici. Ok. Je essaie de laisser calculer ça. Je regarde si c'est vraiment sont des problèmes. Alors, aucune erreur. Ça me semble, ça pourrait aller. Je regarde les résultats. Alors, les déplacements avec cette théorie de treillis, les contraintes dans les éléments, et puis là, les forces axiales. Alors maintenant, il faut être assez proche de les calculs que vous avez. Alors sur cette part, c'est 9000 newtons. Ici sur cette part, c'est les minus 5090 quelque chose. Et puis là, sur cette part, il est les 10295. Alors avec ça, la théorie des treillis, comme vous avez appris ça, est la même chose. Alors si vous faites les calculs manuels, il faut être ou avoir plus ou moins très exact les forces dans les barres aussi, les contraintes. Si on y regarde, on les trouve très vite dans les trois barres. Alors c'est tout ce que je veux vous montrer. Alors les barres, c'est compression, traction, mais faites attention là que vous travaillez simplement avec un élément. Par contre, si vous travaillez avec les éléments du type PIM, là, il faut penser que c'est pas exactement la théorie des treillis, mais beaucoup plus précise la réalité, parce que là, les différents barres ils sont connectés ensemble, et ça veut dire qu'on a aussi une flexion sur ça. Alors je vais vous montrer encore dans les résultats les flexions. Vous pouvez y aller et vous trouvez le moment de flexion n'existe plus, c'est simplement les forces axiales. Par contre, avec des poutres, vous avez eu de flexion. Bon, c'est tout. Essayez vous-même et comparez ça avec les calculs manuels, les calculs analytiques.